Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi, comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous, c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Naruto. Cette semaine, nous commençons une nouvelle micro-rubrique avec l'équipe Ino Shikasho, en commençant par notre meneur d'hommes, Shikamaru Nara. Shikamaru est un personnage qui a été sûrement le plus étonnant par rapport à son évolution au sein de la série. Dans la première partie de Naruto, Shikamaru était loin d'être mis en avant et on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi important dans le déroulement de l'histoire, même si à la fin de la première partie, l'intelligence de Shikamaru était beaucoup plus mise en avant. Le clan Nara. Le clan Nara est connu pour la maîtrise par ses membres de la manipulation des ombres et l'affection particulière qu'ils portent aux cerfs, lesquels vivent dans une zone étendue, la forêt du clan Nara. Depuis des générations, ce clan garde un livre sur des préparations médicinales, ce qui laisse entendre que le clan ait un rapport avec la médecine. Parmi les secrets contenus dans ce livre, on trouve les pilules utilisées par le clan Akimishi. Bien qu'étant considérés comme des génies, les hommes que nous connaissons de ce clan sont d'une grande paresse et difficiles à motiver. Le clan Nara semble entretenir des liens particuliers avec les clans Akimishi et Yamanaka. Depuis au moins 2 générations, les membres de ces 3 familles ont formé un trio Ino Shikasho, nommé ainsi d'après le début du prénom de chaque membre. Voici quelques anecdotes supplémentaires sur ce clan. Nara était la capitale du Japon au 8e siècle et est bien connue pour ses serfs apprivoisés, une relation que semble entretenir le clan Nara avec les serfs. Ino, Shika et Sho sont les noms de 3 cartes nécessaires pour une astuce très prisée au Hanafuda. Les Nara ont un lien sensoriel avec leur ombre et il ne leur est pas nécessaire de regarder leur cible pour savoir qu'une personne est entrée en contact avec leur ombre. Tous les hommes du clan Nara nouent leurs cheveux en queue de cheval, suggérant qu'il s'agit d'une mode traditionnelle du clan. Sacré Shikamaru. Les mauvaises notes de Shikamaru à l'académie donnèrent l'impression à ses instructeurs qu'il ne deviendrait qu'un banal ninja parmi tant d'autres, mais ce ne fut pas le cas. Shikamaru est le seul élève de sa classe à devenir Chunin durant la première partie et l'un des 2 seuls à devenir Jonin à l'époque du film The Last Naruto. Ses compétences sont reconnues par ceux qui le connaissent, considérant tous qu'il a toutes les qualités pour être Hokage. Bien qu'il ne désire pas avoir les responsabilités d'un Hokage, ses compétences l'amenèrent sans le vouloir à avoir d'autres responsabilités bien malgré lui. Il est fréquemment placé à la tête de sa propre équipe. Dans l'animé, il lui fut offert un poste au sein des 12 ninjas gardiens. Il est fait commandant adjoint de la 4e division, il hérita de la fonction de stratège en chef de l'ensemble de l'Alliance Shinobi, il devint le bras droit du 7e Hokage, etc. Nombre de ses responsabilités lui sont confiées et il fut capable en plusieurs occasions de trouver lui-même la motivation et de prouver qu'il était à la hauteur, comme lorsqu'il vaincut Hidan de l'Akatsuki lui-même à la surprise de ses pairs. Après que Shikamaru fut assigné à l'équipe 10, Azuma remarqua que Shikamaru était beaucoup plus doué que ce que ses notes à l'académie indiquaient. En déguisant des tests d'intelligence en jeu et casse-tête, Azuma découvrit que Shikamaru avait un QI d'au moins 200. Ces mauvais résultats étaient dus au fait qu'il était trop paresseux pour réussir le moindre examen écrit. C'est principalement à cause de son intelligence que Shikamaru reçoit autant de responsabilités comme il le fait avec le 5e Hokage qui régulièrement utilisait son intelligence au bénéfice de ses alliés ou de son village. En effet, la confiance que le Hokage a pour lui est légitime, du fait que Shikamaru est pleinement conscient de ses propres limites comme celles des autres, lui permettant d'éviter les mauvaises surprises et les risques non nécessaires. À l'époque du film Boruto, il est considéré comme la personne la plus intelligente de Konoha. Qu'il soit sur le point d'aller au combat, de donner des ordres à ceux qui sont au combat ou qu'il est lui-même personnellement impliqué dans un combat, l'approche générale de Shikamaru est la même. Il reste conscient de chaque action de ses alliés et de ses adversaires. Même des choses qui semblent insignifiantes sur le moment ou qu'il n'a pas encore compris. Il garde en mémoire l'emplacement de chaque personne et de chaque chose, il étudie le comportement de chaque combattant, apprenant au fur et à mesure comment ils réagissent dans une situation donnée. En se concentrant ensuite sur cette grande quantité d'informations, Shikamaru peut rapidement penser à 10 coups d'avance sur son ou ses adversaires et imaginer plus d'une centaine de stratégies dont il tire instantanément parti. Ces stratégies sont souvent très complexes et il utilise des diversions où il remporte de petites victoires juste en éliminant les facteurs étrangers, feint la défaite afin de repositionner les adversaires et élabore des conditions menant les adversaires à se vaincre eux-mêmes. Toby regretta les aptitudes de Shikamaru de voir à travers les tromperies et de rassembler des morceaux d'informations sans rapport entre eux, disant que c'était du gaspillage de le mettre au service de forces alliées shinobi, celui qui avait un problème avec les femmes. Shikamaru a eu dès son plus jeune âge une image assez négative des femmes via le tempérament autoritaire de sa mère et le tempérament passif de son père. Cela a eu pour conséquence pour leur fils de ne pas prendre au sérieux son père, en particulier sur les questions touchant les femmes et les relations avec autrui. Il voit son père comme étant dominé et commente silencieusement que son père a peur de regarder sa mère dans les yeux. Ses sentiments misogynes qu'il éprouve initialement pour la gente féminine sont donc très marqués par le caractère autoritaire de sa mère, mais également de sa coéquipière Ino. Il considérait les femmes comme une source d'ennui et d'agitation, chose qu'il détestait par-dessus tout. Il changera quelque peu d'opinion lorsque Temari lui sauvera la vie. L'ironie du sort, c'est que Shikamaru est
souvent amené à se battre contre des filles, comme Kin, Temari et Tayuya, ce qui l'ennuie au plus haut point. Ironiquement, Shikamaru tend à être attiré par les femmes sévères et dominatrices comme son père. Plus tard, il semble porter les femmes en haute estime et ainsi leur être dévoué. Quand Shikamaru questionne son père, Shikaku dit à son fils que les hommes ne viendraient pas au monde sans les femmes, et la plupart d'entre eux n'arrivent à rien sans une femme à leur côté. Même les femmes les plus imbuvables montrent de la gentillesse envers l'homme qui a su les séduire. Les techniques du clan Nara. En tant que membre du clan Nara, la spécialité de Shikamaru est la manipulation de son ombre. Sa technique signature est la manipulation des ombres, qu'il a pris avant même d'entrer à l'académie. En reliant son ombre à celle d'une cible, Shikamaru peut utiliser la manipulation des ombres pour restreindre les mouvements de sa cible et le forcer à imiter les siens. Quand elle est utilisée contre des adversaires, ils peuvent résister à son contrôle, obligeant Shikamaru à exercer un effort supplémentaire pour les garder sous contrôle. Quand elle est utilisée, peu importe la raison, sur des alliés ou autres qui ont été mis hors d'état, aucune résistance ne survient et le procédé est donc plus facile. Tout au long des parties 1 et 2, Shikamaru devait exercer des mudras appropriés afin d'utiliser son ombre, mais au cours des dernières années, il est capable de la manipuler sans devoir les exécuter. Après être devenu un Chunin, Shikamaru a appris l'étreinte mortelle de l'ombre qui lui permet d'utiliser son ombre pour étrangler ceux qui ont été capturés par la manipulation des ombres. Comme pour la manipulation des ombres, l'étreinte mortelle de l'ombre peut seulement être utilisée sur des surfaces planes. C'est pour cette raison que les adversaires peuvent résister s'ils sont assez forts. Dans la deuxième partie, Shikamaru est capable d'utiliser son ombre indépendamment de la surface. Avec l'entrelacement des ombres, il peut transformer son ombre en aiguille pour soit transpercer les cibles, les détruisant si elles sont assez petites, ou alors les coudre sur place pour assister la manipulation des ombres. Avec l'invocation des ombres et l'étreinte du vent, il peut utiliser son ombre pour interagir avec tout ce qui entoure de son ombre, ramassant des choses et les utilisant comme bon lui semble. Après la mort d'Azuma Sarutobi, Shikamaru héritera de ses lames de chakra. Plutôt que de les utiliser au combat au corps à corps comme le faisait Azuma, Shikamaru transmet son ombre dans les lames, lui permettant de lancer les lames dans l'ombre des cibles qui sont hors de portée, les clouant sur place de la même manière que le faisait la manipulation des ombres. L'intelligence et la stratégie. Nous l'avons vu tout au long de la série, Shikamaru est l'un des personnages les plus intelligents de la licence. Mais si on devait constater les compétences de Shikamaru, on peut voir qu'en majorité, tout repose sur son intelligence. L'un des plus gros défauts de Shikamaru est sa réserve limitée de chakra, qui dans la première partie est bien trop faible pour qu'il puisse utiliser toutes les tactiques qu'il imagine. Son style de combat repose à se maintenir à distance sur ses adversaires. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il utilise rarement le taijutsu, sauf lorsque cela apporte des bénéfices dans ses stratégies. Dans Shikamaru Iden, Shikamaru semble, même s'il est incapable de rivaliser offensivement, avoir au moins les aptitudes pour se défendre lui-même, utilisant tous ses sens même plongés dans le noir complet, et peut de ce fait éviter l'attaque d'un adversaire. Ce 5 choses à savoir sur Shikamaru Nara est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me le dire par commentaire, n'hésitez pas également à liker et partager la vidéo, ça fait toujours super plaisir, et n'oubliez pas si vous ne l'êtes pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines sorties de vidéos. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!